Oh, je n'entends pas la voix de tout le monde. Shalom, shalom. 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 Restez connectés et que vos micros restent ouverts parce que nous passons un culte spirituel. Nous passons un moment béni. Amen. Le culte, selon Dieu, c'est la famille qui est unie, qui est réunie autour d'une table, qui est en train de faire, de manger ou de passer des conversations agréables, et que Dieu, qui est le Père, est en train de regarder ses enfants qui se parlent entre eux. J'ai encore le privilège ce soir de me présenter auprès de vous. Je ne suis pas plus meilleur que vous, mais c'est une dose de grâce qui m'a été accordée. Une grâce dont le révérend Christian Kadima est à l'auteur, mais aussi vous aussi qui êtes là, vous êtes des gens aussi qui ont accepté que cette grâce me soit accordée. Parce que si l'un de vous avait dit non, pas le prophète à venir, je n'allais pas être là. Et comme je suis là, c'est parce que vous avez accepté que je sois dans cette famille et que je sois parmi les personnes qui apportent la soupe de ce soir, qui apportent le dîner de ce soir. On est passé toute une semaine et chacun de nous a une certaine fatigue parce que la semaine, souvent on ressent la faiblesse ou la fatigue de la semaine, je voulais dire, le dimanche soir. Pour d'autres, ça se prolonge jusqu'au lundi matin et que la fatigue va se manifester. Mais j'ai la joie ce soir parce que, bien qu'étant fatigué, nous sommes là. Dieu est là, je suis là, nous sommes tous là. C'est que le Dieu que je sers, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de mon Père Michel-Ange vous bénisse abondamment. Je n'entends pas ton amen. Ton amen me fera du bien si tu continues à dire amen. Amen. Voilà. C'est ce que je voulais entendre de vos amens. Et restez là. Vos amens m'encourageront. Vos amens me donneront encore des brèches spirituelles à rentrer dans la révélation pour nous aider. Amen. Le séminaire que nous passons en ligne, vous savez, il y a une chose que plusieurs n'arrivent pas à comprendre. C'est que ce que nous faisons en ligne n'est pas seulement un simple appel sur WhatsApp. Non. Ce n'est pas seulement une simple conférence que nous faisons sur WhatsApp, non. Mais nous faisons tout un culte. Le ciel est en train d'accepter ce moment que nous passons en ligne. Et je vous informe que Dieu a permis qu'il y ait ces choses, WhatsApp, les réseaux Internet, parce que Dieu savait qu'un jour, nous serons en ligne en train de prier, en train de célébrer, en train d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Amen. Étant le chef de toutes choses, il a permis ce moment. Mais pendant tout ce temps, j'ai suivi du premier jour jusqu'à hier, je n'ai pas eu le temps de me présenter. J'ai été menacé par la grippe. Mais aujourd'hui, je me suis forcé pour être là parce que le Seigneur me l'a permis. J'ai suivi les prédicateurs qui sont passés. J'ai suivi la modération qui est passée. J'ai béni Dieu parce que on est en train de passer des jours extraordinaires. Des jours extrêmement bénis. Des jours dont nous voyons que ça se passe au téléphone, mais que les conséquences de ce que nous traversons ces jours seront vécues, seront palpables dans notre vie quotidienne. Amen. Je nous informe que les bénédictions que nous sommes en train de prendre, de récolter, d'amasser pendant ces jours, ne sont pas seulement pour 2026, mais c'est aussi pour 2025. Amen. Parce qu'il est possible que Dieu puisse visiter l'un de nous pendant ce jour qui reste, pendant ces 3 jours qui restent. Dieu peut nous visiter. Amen. Dieu peut nous faire du bien. Amen. Amen. Dieu. Devant le Seigneur, il n'y a pas 2025, il n'y a pas 2023, il n'y a pas 2026. Ce sont des dimensions du temps que nous avons sur terre pour comprendre que nous évoluons quand même. Mais devant Dieu, il n'y a pas toutes ces choses. Parce que Dieu vit dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas un passé, il n'y a pas un présent et il n'y a pas un futur.
Dans l'éternité, il n'y a que le présent continuel. Il n'y a que le présent éternel. Tout est là, rien ne se détruit, rien ne se détériore, mais tout se renouvelle. Voilà pourquoi l'Apocalypse, il est dit que le fruit, plutôt l'arbre qui est devant le fleuve, qui coule du trône de Dieu, donne son fruit 12 fois l'année. Là, c'était le langage pour notre compréhension. Quand on parle de 12 fois l'année, on voit une année à 12 mois. Et chaque mois, cet arbre ne fait que donner des fruits. Sur terre, il n'y a aucun arbre qui donne de son fruit chaque mois de l'année. Non, il n'y en a pas. Chaque fruit a sa saison. Chaque fruit attend son mois. Quand c'est sa saison, l'arbre donne ses fruits. Et quand ce n'est pas la saison, l'arbre ne donne pas de fruits. Lorsque Jésus est venu sur terre, ayant en lui la pensée de l'éternité, ayant en lui plutôt le vécu de l'éternité, il se présente devant un figuier. Vous connaissez l'histoire? Le figuier n'avait pas de fruits. Mais le Seigneur s'est mis à parler mal contre le figuier, alors que le figuier n'était pas dans sa saison. Pourquoi Jésus était en train de fâcher contre ce figuier? Parce que ce figuier représente tout un peuple. Ça représente Israël. Israël avait les alliances. Israël a reçu la loi. Israël a reçu le prophète. Israël a reçu le psaume. Israël devait avoir les fruits à tout temps. Parce que le Seigneur devait consommer les fruits de cet arbre. Aujourd'hui, ce fruit, ce n'est plus Israël. Aujourd'hui, ce fruit, c'est toi et c'est moi. Tu dois avoir des fruits chaque mois de l'année. Parce que lorsque Jean parle de l'arbre qui a des fruits chaque mois de l'année, il ne parlait pas d'un arbre naturel, non. Il parlait d'un arbre spirituel. Et cet arbre, c'est tout un homme. Et c'est toi. Et c'est moi. Voilà pourquoi lorsque Jésus avait prié pour l'aveugle de naissance, il lui pose la question, qu'est-ce que tu vois? L'aveugle lui répond, je vois des hommes comme des arbres. Oh, mais toi tu es aveugle de naissance. Pourquoi tu dis que tu vois des arbres, des hommes comme des arbres, alors que tu n'as rien vu depuis que tu es né? Écoutez, nous traversons le moment où personne ne dira qu'il n'a pas reçu l'évangile. Même les musulmans connaissent Jésus. Et dans le Coran, c'est Jésus qui est connu comme étant le Messie, pas Mahomet. L'islam reconnaît Jésus comme étant le Messie, mais il ne reconnaît pas Mahomet comme étant le Messie. Nous sommes appelés à avoir des fruits tout le temps. Le fruit de l'esprit. Dans Galates 2, dans Galates chapitre 5, verset 22, il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, ainsi de suite. Donc, on parle de l'amour qui est le fruit de l'esprit. Il n'y a pas plusieurs fruits, il n'y a qu'un seul fruit, mais qui a plusieurs facultés, qui a plusieurs fonctionnalités, qui a plusieurs attributs. On parle de l'amour, on parle de la bénignité, on parle de la bienveillance, on parle de la patience. Tu ne peux pas avoir le fruit de l'esprit et tu ne manifestes pas la patience. Non. Tu dois avoir le fruit de l'esprit et tu manifestes la patience. Si tu n'as pas le fruit de l'esprit, tu n'auras pas la patience. Tu ne peux pas avoir seulement l'amour et tu n'as pas la patience. Tu ne peux pas avoir seulement la bonté et tu n'as pas l'amour. Non. Si tu as le fruit de l'esprit, tu dois manifester toutes les qualités et fonctionnalités du fruit de l'esprit. Parce que ce n'est qu'un seul fruit. On ne l'apprend pas, on ne le reproduit pas à moitié. Non. On le reproduit à sa totalité. Amen. Je ne suis pas dans ce que je parle maintenant. Mais c'est juste pour nous s'exhorter à ce que l'année qui arrive doit être une année différente de toutes les autres années. Amen. Alléluia. Amen. Le thème central de notre séminaire s'appelle Développer 2026. Lorsque j'ai lu le thème, étant prophète, j'ai compris beaucoup de choses. 2026, c'est une année. Comment peut-on la débloquer? Comment peut-on la déverrouiller? C'est pour dire que
2026, s'il faut la débloquer, s'il faut la déverrouiller, c'est que 2026 doit être une porte. Parce qu'on ne peut que déverrouiller, on ne peut que décoder ou débloquer une porte pour ce qui est bloqué. Donc 2026, c'est une porte. On sait une fenêtre, parce que dans le monde spirituel, la porte et la fenêtre ne sont pas des choses différentes. C'est nous, les humains, que nous avons cette faiblesse, cette capacité, cette bassesse de compréhension. Nous pouvons dire que la fenêtre est différente de la porte. Dans le monde spirituel, la porte et la fenêtre, le trou de claustra, tout ce qui trouve dans le mur, ce n'est pas un trou, comme on peut dire, c'est une porte. Alléluia. Amen. Il faut débloquer 2026. Or, dans les chiffres 2026 ou dans l'année 2026, se cache beaucoup de révélations, beaucoup de choses. Nous allons prier ce soir. Je sens qu'on doit prier. 2026, c'est un chiffre. Mais on nous demande de la débloquer. Or, on ne peut pas débloquer quelque chose de l'intérieur. Parce que la chose est bloquée. Pour débloquer 2026, il faut la débloquer de l'extérieur. Or, l'extérieur de 2026 s'appelle 2025. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes en 2025. Nous sommes devant la porte qu'on appelle 2026. Alors, pour débloquer une porte qui est verrouillée, il faut connaître les codes du déverrouillage. C'est comme un téléphone. Amen. Tu as devant un téléphone, d'autres ne connaissent pas les codes. Il faut déverrouiller, il faut connaître les codes. Il faut chercher à connaître les codes d'un téléphone pour pouvoir les déverrouiller. Alléluia. Amen. Amen. Il y a un mystère. C'est le mystère des portes et des clés. La porte peut être géante. La porte peut être 10 mètres de hauteur, peut avoir 15 mètres de hauteur, peut avoir 30 mètres de grandeur ou de longueur. Mais la clé qui ouvre cette porte ne sera pas aussi géante comme est la porte. La clé est quelque chose. Un petit métal. Ça peut être en bois, ça peut être tout comme en métal. C'est très petit. Mais la porte, toute porte qui existe, ça peut être une porte en acier, ça peut être une porte en béton, ça peut être une porte à je ne sais quelle matière dure. Mais cette porte peut être résistante devant les marteaux. Or, le marteau est plus pesant que la clé. Le marteau est plus géant que la clé. Le marteau est plus géant. Le marteau est plus fort que la clé. La clé est petite. Mais quand tu te présentes devant une porte avec un marteau, sache que la porte va te résister. La porte ne va pas céder facilement. Parce que tu es venu avec la chose dont la porte n'a pas peur. Devant laquelle la porte n'est pas faible. Mais si tu viens devant une porte avec la clé, pas n'importe quelle clé, mais la clé appropriée à la serrure de la porte, sache que la porte restera faible devant cette clé. Ce soir, je prie que Dieu nous donne à chacun de nous cette clé qui n'ouvrira pas seulement une seule porte, mais la clé qui va ouvrir toutes les portes qui seront devant nous en 2026. Amen. 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 Que chacun de nous obtienne cette clé. La clé, c'est le code parfait de déverrouillement, de déverrouillage d'une porte quelconque. Amen. Ramène-toi avec un marteau, tu vas taper sur la porte. Tu vas donner des coups violents, des coups forts. Il y a deux choses qui vont arriver. La porte va te résister, et s'il faut ouvrir la porte, tu finiras par abîmer la porte ou abîmer la serrure qui retient la porte fermée. Mais si tu viens avec la clé appropriée à la porte, à la serrure de la porte, tu introduis la clé, quelle que soit la grandeur ou la force de la porte, elle peut être en béton ou en acier, dès que tu introduis la clé, il faut, la porte s'ouvre.
Ce soir, je lève ma main vers le ciel. Que la clé que tu auras soit la clé qui ouvrira toutes les portes de ta vie. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin d'avoir un trousseau de clés. Non. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin d'avoir un trousseau de clés. On n'a pas besoin d'avoir un trousseau de clés. Pour dire que j'ai des clés différentes pour chaque porte de la vie en 2026. Non. Tu n'en as pas besoin. Il te faut seulement une seule clé. Cette clé, elle est passe-partout. Amen. Cette clé n'est pas métallique. Cette clé, c'est tout un homme. Elle s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as Jésus-Christ comme la clé passe-partout, là où tu iras, partout où tu passeras, aucune porte ne va te résister. Amen. Aucune porte ne peut te résister. Porte du travail, va avec Jésus. Porte du mariage, va avec Jésus. Porte de fiançailles, va avec Jésus. Porte des affaires, va avec Jésus. Porte du commerce, va avec Jésus. Porte de business, va avec Jésus. Porte de diriger l'église, va avec Jésus. Porte d'être responsable, va avec Jésus. Dans tout ce que tu vas faire, si seulement tu as Jésus comme étant la clé, tu vas ouvrir toutes ces portes-là. Je te rassure, tu vas avoir toute la possibilité d'ouvrir ces clés, ces portes, je voulais dire. Jésus est la seule clé passe-partout. Jésus est la seule clé qui ouvre toutes les portes qu'il y a sur la terre. Mais avant d'arriver à Jésus, qui est la vraie clé, il y a des prérequis, il y a des choses à respecter pour avoir cette clé. Alléluia. Oh, par le prophète. L'Éternel est vivant, mon âme aussi est vivante, vos âmes sont aussi vivantes. Il nous faut cette clé en 2026. Alors, nous allons décréter le chiffre 26. Le chiffre 2026. Dans 2026, on peut la gématrie, qui est une science d'étude des chiffres et des nombres. Dans 2026 se cachent plusieurs nombres. Nous avons deux qui repris deux fois. Nous avons le chiffre 0, nous avons le chiffre 6. Le chiffre 0 dans le monde spirituel, c'est le chiffre nul. C'est le chiffre sans valeur, sans révélation. Alléluia. Le chiffre 2 représente les alliances. Quand on prend 2 plus 2, ça fait 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre. Donc en 2026, tu es appelé à être équilibré. Amen. Si tu as passé des années où tu étais déséquilibré, en 2026, je te pose l'équilibre. Si ton ménage ne reste pas debout, et que toi et ton mari, et que toi et ta femme, toujours en querelle, toujours elle est partie et va revenir après. Tu es parti, tu vas revenir après. Non. Cette fois-ci, 2026, c'est de l'équilibre qu'il faut dans ton ménage, dans ton mariage, dans ton travail. Si tu étais habitué à avoir des contrats temporaires en 2026, sur le contrat, il te faut un contrat stable, il te faut un contrat équilibré, il te faut un salaire équilibré. Tu étais habitué à travailler dans un salaire qui était soit ça monte, soit ça descend. Ce mois-ci ça monte, le mois qui va venir ça va descendre. Non. Mais je suis en train de t'imposer l'équilibre salarial. L'année qui arrive, ton salaire sera stable et équilibré. Mais je permets à ton salaire de monter et pas de descendre. Ça doit monter. Tu es dans le monde des affaires et que ton capital ne monte pas, je t'informe que l'année qui arrive, ton capital va monter. Si tu étais à 1 million d'euros, tu seras à 5 millions d'euros de capital. Je ne négocie pas avec toi, je te l'impose. Celui qui m'a envoyé te parler ce soir, il m'a dit tu ne négocies pas avec ces gens-là. Tu vas les imposer. Il avait dit à Jérémie, il avait dit aussi à Ézéchiel, si tu rends ton front faible, ce peuple va se poser sur toi. Mais rends ton front dur comme les diamants, ils vont t'obéir. Je viens devant vous avec un front dur comme les diamants. Je viens vous imposer ce que votre Père m'a donné de vous donner. Au nom de Jésus. Ne négocie pas avec tu ne négocies pas non plus avec moi. Je t'impose ce que ton Père m'a dit de te dire. L'année qui arrive, c'est l'année de ta stabilité. C'est l'année de ton équilibre.
C'est la même chose que tu avais 3 pieds, tu en as maintenant 4 pieds. C'est la même chose que tu avais 2 pieds, tu en as maintenant 4 pieds. Je suis en train de te poser, toi qui es habitué à avoir des jambes, l'année qui arrive, tu en auras 4 pour ton équilibre. Parce que l'agneau n'a pas seulement 2 jambes, l'agneau a 4 jambes. Alléluia. L'agneau est équilibré, l'agneau est stable. Voilà pourquoi je vous impose la stabilité. Je prends ça au ciel. Le trône de ton premier Dieu n'est pas un trône qui a 3 jambes, non. Le trône a 4 pieds. Voilà pourquoi je t'impose l'équilibre du trône céleste. Tous ceux qui t'ont cherché en film, même cette année, en 2026, il verra comment il a échoué devant toi. Comment toi tu as la victoire. Je suis en train de répondre. Tous ceux qui t'ont cherché des problèmes, l'année qui arrive, c'est toi le vainqueur. Dans tous les domaines, c'est toi le vainqueur. Dans ta famille, Goliath, tu dois tomber. Dans ta famille, Goliath, tu dois tomber. Et Goliath doit tomber, c'est toi qui détruis Goliath. C'est toi le vainqueur. Et Goliath pour toi, elle tombe maintenant. Si 2026 est un Goliath pour toi, tu le fais tomber maintenant. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Alléluia. Amen. Le chiffre 6 que dans 2026, c'est le chiffre de l'homme. L'homme est fort dans le chiffre 6. L'homme est puissant au 6e jour. Parce qu'il a été créé le 6e jour de la création. Alléluia. Et le chiffre qui est derrière à la fin de 2026, c'est le chiffre 6. C'est ton chiffre. Dis à ton voisin, 6 me concerne. C'est mon chiffre. 6 me concerne. Donc 6 est ton chiffre. Donc tel que tu es là, tu n'as pas droit à l'échec en 2026. Parce que c'est ton jour. Parce que c'est ton rêve. Dès que tu es là, si vous avez passé, ça a échoué pour vous. 2026, tu ne peux pas échouer. Parce que c'est ton chiffre. Parce que c'est ton nombre. 6 t'appartient. 6 parle de toi. 6 c'est l'homme. 6 c'est l'homme. 6 c'est l'homme. 6 c'est l'homme. C'est toi 6. C'est toi 6. C'est toi 6. On dit que 6 est le chiffre de la faiblesse. Non, je dis faux. 6 est le chiffre de la force de l'homme. Parce que l'homme, le 6e jour, c'est lui qui domine. C'est lui qui domine. Voilà pourquoi toi, en 2026, tu dois dominer. Tu dois posséder la porte de tes ennemis. Tu dois posséder les villes fortifiées de tes ennemis. Je suis en train de prendre la puissance de la marche de lépreux. Je donne à tes pieds. Tu marcheras, mais tes ennemis fuiront. Tu crieras, mais tes ennemis seront mal à l'aise. Tu gêneras, mais tes ennemis seront en débandade. Je te forme en 2026. C'est toi le responsable de toutes choses. En 2026, c'est toi le maître, c'est toi le chef. Je te le pose. Je ne dis pas contre toi, je te le pose. Celui qui me dira en 2026 qu'il a échoué, je ne pourrai pas cela. Parce que tu ne peux pas en 2026. Parce que celui qui travaille en toi est plus puissant, plus grand que ceux qui sont dans ce monde. Donc, 2026, tu es censé réussir. 2026, tu es censé aller de l'avant. 2026, c'est là où tu n'as pas ce que tu vas récolter. Tu n'as pas semé. Tu n'avais pas semé dans le temps de Boaz. Mais comme c'était son année, Ruth avait récolté là-bas. Je te pose les gens sont en train de travailler pour toi. Il y a des gens qui se sont en train d'être sémés. Mais c'est toi qui devras réussir en 2026. Amen. Je te le pose. Je te le pose. C'est Dieu qui peut te dire que 2026 t'appartient. Personne ne te ravit. Le 15 mois 2026, tu es appelé à porter du fruit. Tu es appelé à porter du fruit. Tu es appelé à famille. Tu es appelé à accéder. Tu es appelé à obtenir. Tu es appelé à obtenir. À posséder, à avoir, à détenir, à porter. Je suis en train de tendre la tente de ta maison. Je suis en train de tendre la tente de ta richesse. Je suis en train de tendre ton grenier. Si tu avais un grenier petit, 2026, j'élargis ton grenier. Si tu avais un lieu petit pour ta provision, je t'informe que je suis en train de bâtir des châteaux pour ta provision. Au nom de Jésus, je creuse et je construis un bunker qui va recevoir ta richesse. Donc, ce sera la
Il faut d'entrer pour récupérer les choses qui sont. Personne ne viendra entrer dans ton bunker. J'ai fait des tabacs dans mon cœur. Quelle que soit la bombe qui tombera dessus, quelle que soit la bombe qui tombera dessus, quelles que soient les missiles qui viendra, ça ne pourra pas détruire ton bunker. Ta vie devient un bunker au nom de Jésus. Ta vie devient fortifiée au nom de Jésus. Jésus va se lever au ciel. Ma main va vers le ciel. Je dis, voilà, 2026 t'appartient. Je dis, voilà, 2026 tu es vainqueur. Je dis, voilà, personne ne peut te 2026. Au 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2026, c'est toi le chef. C'est toi qui commanderas. C'est toi qui ordonneras. Tu donneras les ordres, le monde obéira. Personne ne va s'opposer à toi. Personne ne va dire non à ce que toi tu fais. Personne ne va dire non à ce que toi tu fais. Je te le conseille. Tu as droit. Je te le conseille. Tu as droit à ça. Personne ne va te ravir 2026. Personne ne peut voler 2026. 2026 entre tes mains. Dis à ton voisin, j'ai entre les mains 2026. Personne ne peut me la voler. Dis à ton voisin, j'ai entre les mains 2026. Personne ne peut la voler. Même le sorcier le plus fort de ma famille ne peut pas retirer 2026 de ma main. Je te forme, même les méchants, les plus méchants, comme Satan lui-même, qui ne peut pas me 2026. Non. Tu as déjà tout débloqué 2026. Tu m'as en train de débloquer 2026. Tu es en train de débloquer 2026. Tu ne le sais pas. Tu as déjà commencé à débloquer 2026. Tu ne savais pas que voilà, tu as débloqué 2026. Personne ne peut te la rappeler. 2026 est encore plus fort. Les gens ont cherché à avoir un compte, mais ils n'ont pas eu cette compte. Les gens ont cherché à déverrouiller 2026. Mais toi, tu l'as déverrouillé. Maintenant, je le sens. Maintenant, je le crois. Maintenant, je le vois. Les gens ont cherché. Les gens de la famille, les jaloux de la famille, ceux qui contre toi, les sorciers, ont cherché à développer 2026 pour toi, pour la détruire, pour travailler à ton détriment. Je suis fort que il est fait pour ton avantage. Je te le dis. Je te dis, tu vas croire ce que je te dis. Parce que ça ne vient pas de moi. Ça vient du ciel. Tu es déjà fait de débloquer 2026. Tu le fais déjà. C'est pour toi 2026. C'est pour toi. C'est né par le sang de Jésus. Je sais 2024. Alléluia. 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 Tu vois combien tu as de débloquer 2026. Combien tu dois le faire. Nous sommes dans la Bible. Il y a des choses qui ne concernent que toi. Il y a des solutions qui ne viendront que de toi. Nous sommes dans la Bible. Il y a un homme que vous connaissez. Il s'appelle Joseph. Il a été haï par ses frères. Il a été abandonné par ses frères. Vendu par ses propres frères. Les fils de son mère, ils l'ont vendu. Mais combien de fois, toi aussi, tu as été vendu? Tu as été abandonné. Tu as été négligé par les fils de ta mère, même le fils de ton père. Ils t'ont laissé. Ils ont vu en toi qu'il n'y a rien de productif. Il n'y a rien de concret. Ils ont vu en toi. Ils disent des choses. Ah, depuis qu'il est parti là-bas en Europe, depuis qu'il est là-bas, il est fait bien. Il y a des gens aussi qui disent, mais même nous qui sommes dans le mais depuis qu'il est là, depuis qu'il est pasteur, depuis qu'il est prophète, on ne voit rien de concret. Il y a des gens qui t'abandonnent, ceux de ta famille qui t'abandonnent. Mais cet homme arrive chez Potiphar. Potiphar aussi l'amène en prison. Mais cet homme n'a pas lâché prise. De la prison, il reçoit 2 hauts fonctionnaires du pharaon. Vous savez, il y a des choses devant les pharaons qu'on ne peut pas faire la négligence avec ces choses. Qu'on ne peut pas blaguer avec ces choses. Il y a 2 choses. Il y a le pain et le vin. Le pharaon a les yeux fixés sur celui qui lui apporte le pain et celui qui apporte le vin. Or, nous sommes aussi des gens qui devons être attachés au pain et au vin. Or, le pain, c'est la parole. Le vin, c'est l'esprit. Ne blague pas avec toute personne qui veut jouer avec la parole liée dans ta vie. Il ne faut pas laisser la tâche facile aux personnes qui viennent détruire l'enseignement de Christ dans ta vie. Il ne faut pas laisser des gens qui viennent compliquer ou chercher à déstabiliser les saints qui entourent. C'est ça le vin. Ces 2 personnes se retrouvent en prison. Mais Joseph va donner le message, l'interprétation de leur songe
Vous connaissez l'histoire. Mais il va arriver un problème. Je t'informe que 2026 sera un problème pour un grand de cette terre. Et que toi, tu viendras pour résoudre ces problèmes. Amen. Tu ne m'as pas saisi. Donc 2026 va être un problème pour un grand de cette terre. Mais c'est toi qui viendras avec la solution. Amen. On va arriver. Par ta vision, et vois cet épi gras de blé qui monte de la terre. Et cet épi maigre de blé qui monte de la terre. Il voit cette vache maigre et cette vache grasse. Cette vache maigre était en train de vouloir dévorer cette vache grasse. Bien aimé, cette vision ne concernait pas Pharaon, ni l'Égypte. Cette vision concernait la famille de Jacob. Il a dit Amen. Amen. Cette vision ne concernait pas l'Égypte. Voilà pourquoi aucun magicien égyptien n'a pas pu donner l'interprétation. Aucun sorcier. Écoutez, il y a des situations, même Satan ne peut pas résoudre. Mais c'est toi qui peux résoudre ça. Alléluia. Oh Jésus. Pharaon a demandé, mais comme vous ne donnez pas la signification de ces choses, mais que devons-nous faire? Et les palétiers là, tous les chasseurs vont penser à quelqu'un, dit, mais je connais ce homme. Il est en prison. Écoute, 2026, tu seras plus en prison. Tu dois quitter la prison pour aller vers les toi. On doit se rappeler de toi. On doit te rappeler pour te dire, viens, parce que toi qui as la faculté pour ce problème. Amen. Je parle de toi, tu ne comprends pas, je parlais de toi. Et c'est toi qui me dis, Amen. C'est de toi que je parlais. Parce que ce qui te range l'entreprise, c'est toi qui dois résoudre ça. Ce qui te reste dans la famille qui ne finit pas, c'est toi qui vas finir ça. Je parlais de toi, je me dis, Amen. Si dans la famille, on s'est marié, toi tu vas te marier pour tuer la famille, le mariage de la famille. Amen. Même que personne n'est pas de 50 ans, toi tu iras jusqu'à 100 ans, je parle de toi. C'est toi qui vas détruire la loi qui empêchait les gens de passer 50 ans, c'est toi qui vas détruire ça. Je te forme que la condition, c'est avoir de l'amour par césarienne, toi tu vas arrêter la condition là. Mais tu vas rester pas par la voie normale. Pour empêcher, pour arrêter maintenant que les autres ne poussent pas avoir de l'amour par césarienne. Joseph arrive devant le pharaon, il était heureux. Il est joyeux comme moi ce soir. On parle de la vision. Il entend la vision, il dit, mais c'est normal. Là, dans son cœur, il disait, c'est normal. Ça ne concerne pas l'Égypte. Ça concerne ma famille. Ça ne concerne pas l'Égypte. En fait, les 7 vaches maigres, c'est sa maman Rachel, qui pendant 7 ans est restée avec son père sans avoir des enfants. Quelle révélation. Et les 7 vaches grasses, c'est sa maman, l'autre maman, Léa, qui pendant 7 ans donnait des enfants. Aïe, aïe, aïe. Les 7 épis maigres et les 7 épis gras, c'est plus la Égypte qui se faisait l'échange du cœur des enfants pour Jacob. Donc ça ne concernait pas l'Égypte, mais ça concernait la famille de Jacob. Et Joseph, comme il est fils de Jacob, il a été interprété. Donc le problème qui arrive en 2026 ne concerne pas 2026, ça concerne ta famille. Et c'est toi qui vas résoudre ça. Amen. Alléluia. Oh, le temps qu'on nous donne là, c'est très petit là. Viens de donner même 3 heures. Donnez-nous 3 heures. Je n'ai pas encore dit la parole. Je n'ai pas encore dit la parole. Je t'ai dit la parole pour qu'on continue. Amen. Je continue. Continuez, prophète. Merci. Merci. Joseph, il interprète. Mais j'aime ce qu'il a fait. Il a dit, il faut prélever 1/5 de chaque récolte pour garder protégé. En fait, le 1/5, c'était pour le temps de la famille. Or, le temps de la famille, c'est Rachel. Elle ne fait pas des enfants. Le temps de l'abondance, c'est Léa. Elle fait des enfants. Donc, il faut des enfants qui doivent travailler pour aider Rachel. Voilà pourquoi Lévi, le fils de Léa, avait ramené les mandragores pour donner la force de conception à Rachel. Oh. Alléluia. Oh, Et quand Lévi a donné les mandragores à Rachel, Rachel cette nuit-là va dormir avec Jacob. Le jour suivant, il va
elle va être enceinte de Joseph. Donc Joseph, c'était un fils qui vient de l'abondance de cette année de Léa. Voilà pourquoi Joseph ne pouvait que rapporter l'abondance ou la solution au problème d'Égypte. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Vous avez retenu la leçon? Parce que l'année qui arrive, la solution c'est toi. Dis à ton voisin, l'année qui arrive, c'est moi la solution. L'année qui arrive, c'est moi ma solution. Amen. Je suis en train de bénir le révérend Christian Kadima parce que il m'a ramené pour vous révéler ce que vous êtes. Chacun de nous ce soir, nous sommes des solutions pour 2026. Amen. Amen. Nous sommes des clés. Nous sommes des codes qui déverrouillent 2026. Joseph a donné la solution pour l'Égypte, mais cela était pour sa famille parce qu'après, toute sa famille était venue en Égypte. Je t'informe que c'est toi qui vas faire quitter ta famille de l'état de faiblesse qu'ils ont, de l'état de famine, de l'état de manque, de l'état de problèmes pour aller vers la solution. Parce que c'est toi qui es la solution. Amen. C'est une loi naturelle. On ne suit que celui qui a les moyens. Parce que celui qui a les pains. Même les apôtres suivaient Jésus parce que Jésus aussi avait les pains. Les gens l'ont suivi parce qu'il avait les pains et les poissons. Ce n'est pas mauvais de dire, c'est pas bon de dire non, on va se marcher chez telle sœur-là, on va se marcher chez elle ou chez lui parce qu'il a les moyens. Non, c'est la loi. C'est la loi. Il faut aller chez celui qui a les moyens. On a dit à Pierre, Pierre a demandé à Jésus, a demandé à Pierre, pourquoi tout n'est pas parti comme les autres? Il a dit, mais où irons-nous? Il se veut de toi qui a la parole de vie. Alléluia. Alléluia. Il faut rester avec celui qui a la parole de vie, avec Jésus. Nous sommes dans le livre de Josué, parce qu'il faut débloquer 2026. Josué chapitre 6, verset 1er jusqu'en bas, je vais lire. Tout le monde est prêt? Amen. Jéricho était fermé, solidement fermé. Je suis dans la version d'Arby. Darby dit que Jéricho était fermé, et il rajoute virgule, il dit solidement fermé devant les fils d'Israël. Waouh! Et personne ne sortait et personne n'entrait. Quelle ville est comme ça? Où personne ne sort, où personne ne peut entrer. Donc c'est une ville verrouillée. N'est-ce pas? C'est une ville bloquée. Il faut faire quoi? Qu'il faut débloquer. L'Éternel dit à Josué, regarde, j'ai livré en ta main Jéricho, son roi et ses hommes vaillants. Vous ferez le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, en tournant autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez le tour de la ville 7 fois. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Lorsqu'ils sonneront longuement de la trompette, de la corne retentissante, dès que vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple jettera un grand cri. Alors les murailles de la ville s'écrouleront ou s'écroulera sous elles-mêmes. Et le peuple montera à l'assaut, chacun devant soi. Parole de l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Vous venez de lire Josué chapitre 6, de 1 à 5. L'auteur, le traducteur d'Arby a dit que Jéricho était fermé. Il rajoute solidement fermé devant les enfants d'Israël. Bien aimé. Jéricho, c'est un mot amen, ou Jéricho. Ça signifie la maison de parfum. Une ville qui est fermée. Personne n'entrait et personne ne sortait. Mais je me demande comment est-ce que les gens de Jéricho vivaient. Parce que personne ne sortait, personne n'entrait. Comment ils vivaient?
ceux qui avaient des provisions. Et beaucoup d'années. Parce que personne n'est sorti. Personne n'est entré. C'est que Jéricho était comme un coffre-fort. Le coffre-fort d'une banque peut contenir des millions. Seuls sont ceux-là qui ont le code. Les gérants de la banque et notre agent, les deux peuvent venir ouvrir les coffres forts. C'est comme ça dans toutes les banques du monde. Les gérants ne peuvent pas avoir seul la clé et le code pour ouvrir les coffres forts. Non. Les gérants de la banque a les clés ou bien a les codes, mais un autre agent de la banque doit avoir les clés. Parce que lui vient, il met les codes. L'autre agent, il ouvre par les clés, la coffre s'ouvre. Donc, dans les lois de la banque, on ne peut ouvrir un coffre-fort que par deux personnes, pas une seule personne. Alléluia. Amen. Et 2026, comme étant un coffre-fort, ne peut s'ouvrir que par deux personnes. Je parlais de toi et de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Josué n'a pas fait les études de banque, n'a rien fait comme étude de l'armée, rien du tout, il ne connaissait rien du tout. Seulement par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher des espions. Aïe, 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 aïe. Il n'envoie pas 5 personnes, il n'envoie pas 10 personnes, 12 personnes comme l'a fait Moïse, mais il n'envoie que 2 personnes, parce que le coffre-fort ne peut s'ouvrir que par 2 personnes. Oh, alléluia. Il pouvait passer outre, parce que le chemin qui menait vers Canaan était à côté. Ils n'étaient pas obligés de rentrer dans Jéricho. Mais parce que Jéricho, c'était un coffre-fort, il y avait la richesse à l'intérieur. Dieu a dit à Josué, vous devez rentrer dans Jéricho. Écoutez, toi tu ne sortiras pas en 2026. Tu vas rentrer dans 2026. Amen. Amen. Toi tu ne rateras pas en 2026. Il faut que tu rentres dans 2026. Amen. Même si Dieu a placé des choses pour toi en 2027, même si la terre promise pour toi c'est 2027, moi je t'informe que 2026 a des choses aussi pour toi. Il faut que tu rentres en 2026. Amen. Amen. La terre promise était ailleurs, mais Dieu a dit, Josué, voilà, je te livre Jéricho. Écoute, ce soir je prophétise, je te livre 2026. On a donné paix sur 2026 d'un coup. Amen. 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 Je veux quoi? Olinga te, la paix sur 2026 d'un coup. Yes, yes, yes. Amen. Il faut le débloquer, il faut la déverrouiller. Parce qu'il y a des choses là-bas à l'intérieur que tu dois libérer, n'est-ce pas? Que là-bas dans Jéricho, il y a la richesse. Dans Jéricho, il y a des bonnes choses. Dans Jéricho, il y a aussi Rahab. Oh Jésus. Si Salmon, qui était parmi les 2 espions, n'était pas rentré dans Jéricho, il n'allait pas avoir Rahab pour épouse. Et des Rahab est sorti à la lignée de Jésus-Christ. Donc, s'ils avaient passé Jéricho, on aurait avoir une compromission dans la ligne de Jésus-Christ. Parce qu'il fallait Rahab. Parce que Dieu voyait Rahab. Celle qu'on négligeait dans la famille, Rahab, on l'appelait prostituée. Donc Rahab n'était pas prostituée. Dans l'histoire d'Israël, on parle de Rahab étant comme une prophète. Une prophétesse plutôt parce que Rahab avait reçu avec bienveillance les espions. Or, recevant avec bienveillance, elle avait reçu la parole ou la prédication des espions. Parce que les 2 espions sont les 2 témoins d'Apocalypse 11. Mais c'est aussi la loi et les prophètes. Si on ne parle pas ici, il n'y aura pas la lumière. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dieu dit à David, plutôt à Josué, vois, il te livre Jéricho. Ce soir, ma soeur, mon frère, vois, je livre 2026. Amen. Or, la clé pour déverrouiller 2026, pour déverrouiller Jéricho, ce n'était pas une clé, ce n'était pas pour retourner dans la porte de Jéricho, non. La clé pour déverrouiller 2026, plutôt Jéricho, c'était seulement le cri. Ce soir, tu dois crier. 2026 m'appartient. 2026 m'appartient. 2026 m'appartient.
2026 m'appartient. 2026 m'appartient. 2026 m'appartient. 2026 m'appartient.